Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Très bien, merci. On va parler de notre 30 corps arrière. Le thème est tellement long que j'ai eu le temps d'aller chercher de l'eau, revenir, masser, mettre les écouteurs, checker mon fil Twitter. Finalement, j'aurais dû peut-être aller pisser aussi. Il a rempli son verre d'eau et c'est tombé pour lui. Comme l'a dit célèbrement Forrest Gump, je crois que cet homme a envie de pisser. Voilà, exactement. Non, c'était Kennedy, je pense qu'il disait ça. En fait, oui, c'est Kennedy qui a dit ça. Trop de Dr Pepper. Oui, trop de Dr Pepper de la part de Forrest Gump, tout à fait. Voilà. Alors voilà, merci beaucoup d'être là, Danny. Alors, aujourd'hui, on commence à vous présenter nos listes de joueurs à repêcher dans vos pools de football 2023. Si vous voulez voir à quel point qu'on va être dans le champ cette année, c'est là que ça commence. Tout à fait. Alors, on va commencer par les corps arrière. On va vous présenter ensuite les ailiers rapprochés. Peut-être même ensuite les kickers. Tiens, on va se débarrasser de ça. Tu sais, dans le fond, ce qui intéresse tout le monde, running back, wide receiver, on garde ça pour la fin. Voilà. C'est les positions les plus volatiles. On va se le dire tout de suite. Et on va d'ailleurs s'assurer effectivement de garder donc l'édition des porteurs de ballon à la fin. La dernière qu'on va enregistrer sur ce sujet-là. Et bien sûr, la soirée qu'on va le sortir, un joueur va se virer le genou, il va être fini pour l'année, il va être dans le top 10. Mais tout simplement, au niveau des porteurs de ballon, parce qu'on attend encore après plusieurs signatures qui sont joueurs autonomes, puis des gros joueurs en plus de ça. Donc, on va commencer par les carrières. Ça, c'est déjà un peu plus fixé. Donc, Quoi qu'il y a des batailles à certaines places. Là. Exact. Et c'est ce qu'on va voir justement de ce côté-là. Les gars sont dans le tiers 20 en montant. Pas mal, oui. S'il y a une bataille ou une blessure, normalement, tu es loin. Puis de ce côté-là, on va donc pouvoir voir ça à l'instant. Es-tu prête? Yes. Oh, écoute, j'ai hâte de voir ma vision versus la tienne, comme à chaque année. Oui, puis là, on explique donc, Danny m'a envoyé sa liste, j'ai la mienne. J'ai juste copié-collé, j'ai pas regardé, j'ai pas analysé. On va faire ça ensemble. Je voulais qu'on se garde cet effet de surprise-là. Donc, même moi, je vais regarder ça. Et puis, à ce niveau-là, les listes, vous allez voir, sont quand même séparées en tiers 1, 2, 3, 4. Donc, selon les forces et la valeur des carrières en question. Juste avant de commencer, dans le fond, tu as mis selon des tiers, tu as mis selon 4 tiers. Normalement, une bonne équipe, dans une ligue à 10, là, vous devriez avoir un QB dans le tiers 1 et un autre dans le tiers 2. Ou 2 QB dans le tiers 2 et vous jouez en streaming, dans le fond. Vous jouez selon le match-up, tout simplement. Exact. Si vous devez vous réfugier dans le tiers 3, c'est que vous devez prendre un certain nombre de corps arrière dans vos équipes. Et dans une ligue, normalement, à 10 clubs, vous sélectionnez, dans le fond, 2 QB, vous prenez un QB et vous vous assurez que l'autre n'a pas la même semaine de bye week que l'autre. Très important. Alors, voilà. Allons-y. Allons-y. On va ajouter à ce moment-là. Alors, nos belles grosses faces. Oui. Et je vais retirer notre petite bannière. Voilà. Notre banderole, notre bannière. Attention, roulement de tambour. Alors, ça donne quoi? My God, ça donne quelque chose d'assez semblable. Alors, Simon, toujours un peu plus à gauche et Danny, toujours un peu plus à droite. C'était trop facile, celle-là. Thierry, donc Josh Allen, Patrick Mahomes. Côté solidaire, vous pouvez voir que Simon a pris Josh Allen, Patrick Mahomes, Jalen Hurts et Joe Burrow. Et du côté de Danny, Patrick Mahomes, Josh Allen, Jalen Hurts et Joe Burrow. On s'entend que ce sont les 4 mêmes joueurs, pas tout à fait dans le même ordre à une exception près. Bref, on s'entend très bien pour dire que ce sont là les 4 carrières d'exception. Si vous avez un de ces 4 carrières-là dans votre équipe de Fantasy Football, vous êtes en business. Écoutez, moi, puisqu'il y a une différence là, sur notre top. Légère différence. Légère différence. La raison pourquoi je n'ai pas mis Josh Allen numéro 1, tout simplement, c'est
en date d'aujourd'hui, c'est que la situation avec Stefon Diggs n'est pas si claire que ça du côté des Bills. Effectivement. C'est Je te l'accorde. la raison pourquoi je l'ai mis deuxième. Probablement, si vous écoutez le reportage, mettons, fin août, et là, vous vous dites, bon, c'est peut-être un peu plus clair, j'aurais aucun problème à choisir Josh Allen avant Patrick Mahomes. Alors voilà. Et puis, de mon côté, Patrick Mahomes en deuxième. Ben, évidemment, Josh Allen ou Patrick Mahomes, je serais un homme heureux si j'avais un de ces deux joueurs-là dans mon équipe fantasy. Rapidement, vous pouvez voir qu'on a sélectionné des QB, le top 3 là, des QB mobiles qui sont capables de tirer le ballon et de courir. Et rapidement, comme ça, encore une fois, Patrick Mahomes et Josh Allen, OK, on parle en moyenne, chacun c'est 29 points en moyenne. Donc, s'il y en a un qui est dans votre draft qui se ramasse, mettons qu'il choisit Allen, allez choisir Mahomes. C'est très équivalent là, en frais de performance. Et vous avez Jalen Hurts qui a quand même une moyenne là, de 28 points par match, ce qui est quand même excellent. Et normalement, vous devriez être capable de choisir une ronde ensuite, à la suite de Allen et Mahomes. Voilà. Puis ce qui est bien intéressant, Danny a parlé de Jalen Hurts qui est mobile. Il faut savoir que les Eagles, après avoir perdu le Super Bowl, ont quand même été s'équiper et se renforcer à plusieurs positions. Ont été voir du côté de la ligne offensive également aussi. Donc, ça augure bien pour Jalen Hurts. Et pour ce qui est de Joe Burrow, ben, tant que tu as une cible comme Ja'Marr Chase, ainsi que tous ses autres acolytes, là, parce qu'il y a tout un groupe de receveurs de passe à Cincinnati, Joe Burrow va demeurer dans l'élite, là, ça c'est clair. Voilà. Alors, passons au tiers 2. Qu'est-ce que ça donne? Alors, tiers 2, du côté de Danny, en 5e place, Justin Fields. 6e, Lamar Jackson. 7e, Trevor Lawrence. My God, ça se ressemble. 8e, Justin Herbert. 9, Tua Tagovailoa. Merci beaucoup. Et de mon côté, 5e, Lamar Jackson. Justin Fields, 6e. 7e, Justin Herbert. 8, Trevor Lawrence. Et 9, Tua. Et de ce côté-là, on a les mêmes joueurs. Ce qu'on remarque, c'est si on sort des gunslingers, les gros bras, les gros canons. Les gros canons. Si on sort de Lawrence, Herbert et Joe Burrow, remarquez que chaque corps arrière qu'on a choisi dans le top 10 sont des corps arrière mobiles qui sont capables de tirer le ballon. Et oui, Lamar est quand même capable de tirer le ballon. Je m'attends à une très grosse saison de Justin Fields. Je peux pas le considérer comme un sleeper. Parce que le gars. Non, là, c'est avoué, là. Oh, le gars a tellement bien performé en fin de saison. Si vous l'aviez en série, vous avez probablement réussi à gagner votre pool. Écoutez, le gars, il est trop fort en ce moment. Il est dans sa zone, ça va bien. Puis, on dirait que le sky is the limit pour lui cette saison-là. Le Tout ciel, à fait. là. Surtout en lui donnant des nouvelles armes en plus. Et toi, je l'ai mis top 10 en prenant pour acquis qu'il ne se blessera pas durant la saison. Ou du moins, pas une autre commotion cérébrale. C'est ça. Mais la santé est précaire. Si vous avez toi, allez chercher un Kirk Cousins ou quelqu'un de ce style-là pour vous surveiller vos arrières en cas de problème de santé. Ça vous prend une bonne assurance en arrière de tout. Ouais, c'est ça, là. Et de mon côté, Lamar Jackson, il n'a jamais eu des aussi bons ressorts de passe qu'il aura cette année. Ouais. Et normalement, il devrait toujours être aussi mobile. Il a d'ailleurs surpassé des records de Michael Vick pour les premières années comme carrière mobile pour le nombre de verges amassées au sol dans ses 4 premières saisons, si je ne me trompe pas. Ce qui est quand même pas n'importe quoi. Et Justin Fields, donc, même chose. Justin Herbert, écoute, encore une fois, un bras canon à qui, encore une fois, on a ajouté des armes offensives, donc ça augure bien. Même chose pour Trevor Lawrence. On a maintenant un certain Calvin Ridley qui se joint à l'équipe. Ça va grandement aider.
Et Tua a un des meilleurs duos de receveurs de passe de la ligue, les personnes de Tyreek Hill et Jalen Waddle. Donc, ça mérite effectivement un top 10 là, dans ce cas-ci. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, j'ai un Mendoza line, ce qui a trait au corps arrière. Donc, mon Mendoza line, dans le fond, c'est le score que je m'attends d'un corps arrière dans ma formation. Dans un système de score de points normal. Là, ouais. C'est sûr, si vous êtes dans un système fucked up là, de pointage, c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais la moyenne que je recherche chez un corps arrière est de 20. On l'a eu avec pas mal tous les joueurs que vous voyez, à l'exception de Justin Herbert qui a eu 19,2 points de moyenne. Mais le gars était magané. On l'a fait jouer des semaines qu'on se demandait s'il allait jouer. On a étiré pas mal la sauce du côté des Chargers. Normalement, le gars devrait revenir et être en santé cette année. Et en plus de l'avoir fait jouer avec, pas tout à fait des chaudrons, mais des receveurs numéro 4, numéro 5 qui devenaient des numéro 1, numéro 2 à cause des blessures. Là. Bon, on pense à Joshua Palmer, à des joueurs comme ça. Là. Fait que la situation devrait être meilleure de son côté cette saison. Voilà. Alors, passons au tiers 3 de nos carrières. Est-ce qu'on aura plusieurs différences? Oh, là, on commence à jaser. Oui, monsieur. Quoique. Bon, du côté de Danny, en 10e place, Deshaun Watson. 11e, Dak Prescott. 12, Kirk Cousins. 13, Aaron Rodgers. 14, Russell Wilson. 15, Jared Goff. 16, Matthew Stafford. Et du côté de Simon, 10e, Kirk Cousins. 11e, Geno Smith. 12e, Jared Goff. 13e, Aaron Rodgers. 14, Dak Prescott. 15, Daniel Jones. Et 16, Deshaun Watson. Donc, on a Deshaun Watson dans ce même tiers-là, toi et moi, mais visiblement aux antipodes de... Ben, écoutez, tout simplement, moi, ma vision pourquoi de la tu l'aimes pas mal, Watson, visiblement? Parce que tu le mets dans un top 10, là. Malgré que le gars semble être un trou de cul à l'extérieur du terrain, on va se dire la vérité. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Du moins, c'est pas le lover que tu crois. c'est pas un homme rose, disons-le. Non. Le gars, avant les escapades ou pendant, c'est selon, le gars performait très bien sur le terrain. C'est un gars top 10. Mm-hmm. C'est sûr qu'à son retour l'an dernier, il est revenu semaine 12 de mémoire, semaine 13. Quelque chose comme ça, ouais. C'est ça. Ça faisait au-dessus d'un an qu'il n'avait pas joué. Il avait été suspendu par les Texans. La suspension de la NFL. Donc, le gars, ça faisait environ 1 an et demi, 2 ans qu'il n'avait pas joué. C'était long à revenir. Là, je m'attends qu'avec, dans le fond, l'entre-saison, le gars peut, dans le fond, accéder aux installations de l'équipe. Je m'attends à une bien meilleure saison. Je m'attends à ce que le synchronisme se soit créé avec Amari Cooper, qui est quand même un sleeper cette année. Là. On va en reparler plus tard au cours des prochaines semaines. Je m'attends quand même à une bonne performance. Est-ce que j'y ai été saucé pour le mettre 10e? Peut-être un peu. J'aurais pu le mettre 12. Pour être honnête, j'ai mis Dak Prescott 11e tout simplement parce que la cédule pour les Dallas va être très tough cette année. On tombe avec Dak Prescott qui a une cédule très dure. Vous avez Aaron Rodgers au numéro 13 que j'aurais mis normalement plus haut. Si ça n'aurait pas été je l'aurais probablement mis 11 parce que j'ai beaucoup d'espoir que le gars est en pétard cette année et il va tout casser avec les Jets. Russell Wilson, l'arrivée de Sean Payton, selon moi, va tout changer dans l'organisation. OK. J'attendais cette explication. Voilà, c'est la raison pourquoi. Okay. Et je pense que le gars, tu sais, il a été échangé contre un char, un truck, un Hummer de choix. Et le gars, il débarquait à Denver, puis on l'attendait comme le héros. Ouais. Le prochain Peyton, il va arriver, première année, il va nous donner un Super Bowl. C'est pas arrivé, c'était peut-être trop de pression. Donc, de ce côté-là, c'est pour ça que j'ai mis Russell Wilson 14e. Wow. On s'entend, Jared Goff, dans un club très fantasy-friendly, qui va être les Lions de Détroit. Et voilà. Je m'attends à beaucoup de points de ce côté-là, fantasy. Exact. Ça serait un excellent QB numéro 2 à avoir dans votre formation. Et j'ai mis Matthew Stafford top
15-ish, 16e. Pourquoi? Le retour de Cooper Cup qui devrait normalement faire un peu le même effet. Je ne veux pas comparer l'effet, mais l'effet Megatron de l'époque, dans le fond, à Détroit. Dans le fond, on ramène le superstar avec. Et normalement, ça devrait le driver sur le nombre de touchés à coup de 6 points et sur le nombre de verges. OK. Ben, tu vois, à ce niveau-là, j'ai aucune crainte pour que Cooper Cup retrouve ses élans d'antan avec Stafford, mais je ne suis pas convaincu que Stafford va retrouver, lui, son aura. Il va fournir en masse Cooper Cup, là. Mais j'ai de la misère à le voir très performant à ce niveau-là. C'est le moment que je rappelle que Sean McVay a réussi à faire fonctionner Baker Mayfield. Et c'est drôle que tu parles de Sean McVay parce que, pour ceux qui ne le savent pas, tu as parlé également de Megatron aussi. Sean McVay jouait comme receveur de passe et il a joué dans les années de Megatron au high school. Et un des seuls trophées que Megatron n'a pas eu, c'est celui que Sean McVay lui a enlevé et qu'il a mérité à titre de joueur face à Megatron. Ce qui est quand même assez paradoxal quand on compare leur carrière de joueur maintenant. Bon, retournons à nos moutons. Voilà. Tiers 3. Il y en a un qui a un Super Bowl, puis l'autre l'a pas. On vous laisse deviner lequel. Oui, c'est vrai. C'est quand même. La vie, c'est drôlement fait des fois. Oui. De mon côté, 10e rang, Kirk Cousins. Tu le vois 12e. Bref, on le voit quand même assez haut, top 10, top 12. Si vous aimez la stratégie. C'est un super beau bonus, c'est une super belle valeur. Si dans vos premières rondes, vous ne voulez pas vous enquiquiner d'un tiers 4 qu'on a vu, tiers 1, pardon, parmi les 4 meilleurs carrières et que ça vous échappe, continuez à prendre les meilleurs receveurs de passe et les meilleurs porteurs de ballon dans vos stratégies et allez chercher un carrière que vous allez pouvoir prendre plus tard, mais qui a quand même une excellente valeur et qui va vous donner de bons résultats et qui, je crois, va toujours à peu près dépasser ton Mendoza Line. Oui, puis pas oublier que si vous regardez là, overall, Justin Jefferson part premier dans plusieurs tableaux et c'est le gars qui va nourrir Justin Jefferson. Donc, tu sais, le gars va être drivé par son wide receiver et vice-versa. Dans ce cas-là, on peut dire que le wide receiver va driver le corps arrière. Mais puis dans le cas de Kirk Cousins, il n'est que gagnant. Là. On lui retire un receveur de passe de 34 ans pour y rajouter un receveur de passe à Dessun de 23 ans. Vraiment, il est gagnant sur toute la ligne là-dessus. Puis, au 11e rang, j'ai Geno Smith. Geno Smith, je pense que sa saison de l'année passée n'était pas un fluke. Je crois qu'il sera capable de répéter, surtout avec une arme de plus. Donc, c'est M. NGB qui est là-bas. Je te laisse dire le nom du receveur, ça te tente, tu n'es pas obligé. Non, je ne le dirai pas. Mais bref, il y a donc plus d'armes offensives, en plus d'avoir plus de porteurs de ballon aussi, qui savent bien attraper le ballon, avec Charbonnet qui a été rajouté à Kenneth Walker. Goff, tu en as déjà parlé, grosse saison qu'on s'attend des Lions. Aaron Rodgers, c'est lui que moi, je n'étais pas certain, je l'aurais peut-être même mis plus bas. Moi, ce que je vois d'Aaron Rodgers cette année, c'est qu'il va faire comme il avait fait la dernière année qu'il y avait Davante Adams, c'est-à-dire que Adams était fourni à côté. Adams a eu des excellents chiffres fantasy, mais Rodgers était au milieu de la pile quand même. Et donc, dans ce cas-ci, moi, je vois pour cette année, Rodgers va être, d'après moi, au milieu de la pile, mais que Garrett Wilson va être fourni à côté. Là. Ben, je crois qu'on est dans des années que tu ne peux plus driver toute une saison complète ton équipe fantasy avec Aaron Rodgers. Exactement. Excellent QB2 à avoir. Tout à fait. Jouer selon le match-up. Tu sais, il y a certaines semaines. Mais la cédule, vous avez sur Internet là, la force des équipes. La force des cédules, la force. Puis il est mal positionné cette année avec Dak Prescott. C'est vrai, c'est vrai. Ce que j'amène de mon côté, qui n'est pas présent dans ton tiers 3, j'amène Daniel Jones. Tout simplement parce que Daniel Jones est considéré comme un corps mobile. Donc, à ce niveau-là, très intéressant. Et qu'il a des nouvelles armes aussi, ne serait-ce juste qu'en personne de Darren Waller, qui vient faire son tour. Petit bémol,
on ne sait pas la situation avec Saquon Barkley. Au moment de l'enregistrement On la sait très bien, la situation. Il danse avec sa sœur sur des vidéos TikTok. On la tu connaît vois, pourtant. j'ai pas regardé. Il danse avec sa sœur. OK. Mais si on parle contractuellement parlant, on semble s'obstiner à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que le gars semble vouloir étirer la sauce, manquer la semaine 1, faire du chantage. Et si tu n'as pas Saquon Barkley sur le terrain, les Giants sont en problème. J'en conviens, si Saquon n'est Et pas là, Daniel Jones l'est, parce que pas le même Daniel Jones si Saquon n'est pas là, ça j'en conviens. Mais je crois que Saquon voit très bien que le marché des porteurs de ballon est fortement à la baisse quand c'est rendu que tu as Dalvin Cook, un porteur de ballon qui a connu 4 saisons consécutives de plus de 1000 verges au sol et qui n'est pas capable de se trouver du boulot à un prix qui est plus bas que ce qu'il demandait, ça va pas bien. Saquon voulait le prix de McCaffrey. C'est ça qui arrive, 16 millions. Oui, mais McCaffrey, malgré ses certaines blessures, est quand même considéré étant plus durable que Saquon pareil. Voilà. Alors, c'était notre tiers 3. Allons voir tiers 4. Alors, forcément, on a quelques disparités, mais pas tant que ça. Écoute, rapidement, Daniel Jones, moi, je l'ai mis 17 de mon côté. Geno Smith, 18. Je crois un peu que la saison dernière était du flou, d'où la position là, dans le ranking. Okay. Derek Carr, 19. Écoute, j'ai hésité grandement. Avec les Saints. Oui, j'ai pensé le mettre plus haut, mais à un moment donné, est-ce que je le voyais avoir une meilleure saison qu'Aaron Rodgers? C'est ça, là. C'était bien entouré, en tout cas. Oui. Kyler Murray, numéro 20. Écoutez, j'ai mis Kyler Murray à cette position-là. Parce que c'est un carrière mobile. Oui, mais surtout, on n'a aucune idée de quand il va revenir. Il y a ça. Est-ce que le gars va commencer la saison sur le pop list? Une des stratégies que vous pouvez avoir, c'est rare que je vais recommander dans une ligue à 10 équipes de repêcher 3 QB. La stratégie que vous pouvez avoir, repêcher 2 QB du tiers 2 et aller chercher Kyler Murray qui va vous faire une moyenne de 20 points à son retour. Exact. C'est une des stratégies que vous pouvez avoir. Anthony Richardson au numéro 21. C'est le gars que j'ai hésité à mettre top 15. Il y a tout le temps un gars qu'on hésite de mettre. Ouais, t'as hésité top 15? J'ai hésité beaucoup. Ça, c'est intéressant, ça. Oui, j'ai hésité beaucoup. Okay. Mobilité. Voilà. Et les Colts étant les Colts, je me suis dit, on va trouver le moyen de chier dans le bécu. D'autant plus que l'année passée, là, je pense que c'était la 6e équipe qui a le plus passé le ballon. Pas toujours avec des bons résultats, là. Non. Mais c'est quand même celle qui a le plus de. La 6e équipe qui a le plus de tentatives de passe. Mais c'est ça. C'en est un qui a. Tu sais, on parlait de Lamar Jackson. Je veux pas comparer pour comparer là, Justin Fields. C'en est un que vous pouvez repêcher cette année en keeper et le garder l'an prochain. Et d'après moi, on va tomber là, dans l'espèce d'apogée qu'il va avoir de ce côté-là. Voilà. J'ai mis le plus bel homme de la NFL numéro 22, tout simplement. Il va tirer le ballon environ 25 fois par match. Vous allez me dire, c'est pas le Klondike. Non, mais il y a Devante Adams qui va le recevoir. Et voilà. Et il y a beaucoup de verges qui vont se faire après l'attraper de ce niveau-là. Et Bryce Young, numéro 23. Vous pouvez voir la tangente que j'ai. Je passe beaucoup de vétérans avant les recrues. Si vous me demandez quelle personne du tiers 4 a plus de chance de finir tiers 2, c'est Anthony Richardson de mon côté. Et peut-être Kyler s'il commence semaine 3 ou semaine 4. Exact. De mon côté, 17e rang, en fait, de part et d'autre, Danny et moi, les joueurs au 17e rang étaient ceux qui finissaient ou presque le tiers précédent. T'as tellement manqué de respect à Russell Wilson. Seigneur, man. Donc, Stafford et Daniel Jones, donc assez logique
de part et d'autre de les retrouver au 17e rang. Dans mon cas, donc 17e, Matthew Stafford. Kyler Murray, 18e. Il y a effectivement un bon upside une fois qu'il sera au jeu, notamment par son jeu mobile. Surveiller de son côté, par exemple, les wide receivers, c'est plus ce que c'était. Là. On n'a plus des up. On n'a plus des up là, qui n'est toujours pas signé au moment qu'on enregistre le podcast. Là. J'ai également, donc, au même rang que Danny, au 19e rang, Derek Carr des Saints. Un rang plus haut, Anthony Richardson. Effectivement, moi aussi, j'hésitais à le mettre un peu plus haut. Ça vous montre la valeur qu'un carrière, même recru, mais qui est très mobile, qui a un gros bras canon et qui est capable de belles choses. Là, on l'a vu notamment lors du Pro Day, également au niveau du combine. Ça peut donner donc une bonne arme. Jimmy G, il en a parlé. Juste pour compléter avec Richardson, vous êtes en mode Dynasty où ce que vous repêchez seulement des recrues. Normalement, c'est le corps arrière numéro 1 qui devrait partir. Clairement. Alors, voilà, Jimmy G, on en a parlé. Il va être tellement beau en noir en plus cette année. Russell Wilson, bon, j'ai bien compris Quel manque de respect. Tu l'as mis juste en avant de Kenny Pickett, man. Ok, oui. Que je ne crois zéro. OK, ça... Russell Wilson, moi, j'y crois pas énormément, même avec Sean Payton. Ça demeure un échange c'est là que ça casse de 2 douzaines de bâtons contre toute ton équipe ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, ça prend un joueur. Il y a des belles armes. Il y a du monde autour de lui. Il y a normalement une ligne potable. Fait que si techniquement il ne fait pas trop niaiser Russell Wilson, ça peut être intéressant. Mais encore là, est-ce que ce sera le Russell Wilson du temps où Nathaniel Hackett était le coordonnateur offensif avec les Broncos ou lorsqu'il s'est fait limoger après que Nathaniel Hackett ait quitté les Broncos, c'était un autre Russell Wilson avec des stats complètement différentes. Fait qu'effectivement, ça reste à voir. Toi, tu accordes une grande valeur parce que tu prends déjà pour acquis que ça va aller beaucoup mieux que l'année passée. Je ne suis pas de cette école-là. Je vais préférer attendre. Donc, vous voyez, en tiers 4, ça veut dire que pour moi, Russell Wilson, 22e rang. Malgré toute la boîte c'est mon QB3, là. Oui. Malgré toute la boîte que le gars a fait, il a quand même eu une moyenne de 17 points par match la saison derrière. Alors ça vous donne une idée comment sa deuxième moitié de saison était tellement meilleure que la première. C'est où là, il y avait des statistiques abysmales, qu'on dit. Oh! Voilà. Oh. Et pour ma part, effectivement, je vois très haut un certain Kenny Pickett. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir enfin exploiter comme du monde Deontay Johnson, qui a d'ailleurs qui a établi un record l'année passée. C'était jamais arrivé dans la Ligue nationale de football en une saison, quelqu'un qui a 85 attrapés et aucun touché pour Deontay Johnson. Et là, je crois qu'il faut atteindre la ligne de 40 de l'adversaire pour espérer d'avoir un touché. J'ai entendu dire que Kenny Pickett allait retirer ses gants pour lancer le ballon, que ça allait aller mieux. Mais écoute, d'un point de vue, tu as quand même du bon sens avec Kenny Pickett. Je m'attends à une progression. Exact, tout à fait. Parce que, écoute, là, on va tourner l'acétate dans pas long. Je l'ai mis, je n'ai pas eu le choix. Mais, ben oui, mais c'est carrière numéro 1. Je m'attends à une certaine progression, mais c'est sûr que je le repêche dans aucun de mes pots. Puis, à ce niveau-là, ce que je trouve intéressant de ton côté, tu as déjà mis dans ce tiers-là 2 carrières recrues, donc autant Anthony Richardson, sur lequel on s'entend allègrement, et Bryce Young, qui je pense qu'il doit débuter mon prochain tiers, donc on est vraiment à 1 ou 2 rangs près. Bryce Young étant le carrière qui est le plus, en anglais on dit pro-ready, donc le plus prêt à être en mesure d'assumer des fonctions au niveau de football professionnel. Donc, Bryce Young, effectivement, un très bon choix. Et ça représente un peu ce que je pense de Kenny Pickett. On y va classement pour classement. Je le vois déjà en avant de Kenny Pickett dans ma tête. Oui, pour toi, effectivement. D'autant plus
que je trouve qu'ils l'ont bien entouré au niveau de Bryce Young. Bien entouré avec notamment c'est les Panthers dans ce cas-ci. Premièrement, le coach. Ils ont été chercher Frank Reich, qui est habitué de travailler avec des carrières. Ils ont été chercher des receveurs d'expérience à Adam Thielen justement pour bien les guider. Ça, c'est le fun. Et ils ont quand même repêché Mingo, un receveur de passe qui, d'après moi, va être le numéro 1 des Panthers. Ils ont été chercher Miles Sanders qui attrape beaucoup de ballons puis qui bloque bien et donc protège bien son carrière. Bref, ils ont très bien entouré Bryce Young, donc très intéressant. Es-tu en train de me dire qu'ils avaient un plan? Oui, je trouve que oui. Wow. Il n'y avait pas le choix parce qu'ils ont quand même transigé un mois avant le repêchage pour avoir le premier choix. Fait que voilà. Prochain tiers, et là, on arrive à la fin. Donc, tiers 5 pour Danny en 24e, Brock Purdy, 49ers, 25e, Mac Jones, 26e, Desmond Ridder, 27e, Kenny Pickett, justement, 28e, Baker Mayfield. J'ai quand même mis en avant de Baker. Ben, quand même. 29e, Jordan Love. Et, 30e, Will Levis. Oh, on y va fort. Ben, écoute, je m'attends pas à ce que Tannehill toffe longtemps. Ben non. Puis dans mon cas, à moi, 24e, Brock Purdy, même chose que Danny. 25e, Mac Jones, même chose que Danny. 26, c'est là que j'embarque mon Bryce Young de mon côté. 27, Jordan Love, parce que je trouve qu'il y a des meilleures armes que les autres qui sont là, sauf pour Baker, mais Baker, c'est Baker. 28, CJ Stroud, j'aime bien ce carrière recrue-là. Beaucoup de mobilité. C'est pas mal tout ce qu'il va avoir besoin de faire avec les Texans. 29, Baker Mayfield. Et 30, Ryan Tannehill. On s'entend qu'avec les Titans, Tannehill est le partant au premier match. Oui. Mais là, pour combien de matchs? Ça reste à voir. Et d'après moi, peut-être au bout de 4 matchs, c'est le 30e choix de Danny qui va embarquer. Une des stratégies que j'ai pour des corps arrière où ce que c'est questionnable comme ça, c'est de regarder le moment du bye week dans l'année. Et voilà. Puis il est quand pour les Titans? Faudrait que je vérifie, mais je ne suis pas sûr. Parce qu'effectivement, dans ce cas-ci, mettons que le bye week des Titans est 5e, 6e ou 7e, ben tu sais que Tannehill va faire les 4, 5 ou 6 premières semaines, puis that's it. Bon, sinon Brock Purdy, ben, ce qu'on voit clairement dans nos deux palmarès des carrières à repêcher, c'est qu'on ne croit pas vraiment aux deux autres carrières des 49ers, c'est-à-dire un, Sam Darnold, et deux, Trey Lance. Et je rappelle que les 49ers avaient quand même échangé beaucoup pour obtenir le Trey Lance en question. Sinon, on a Mac Jones, tous les deux au 25e rang. Mac Jones a de nouvelles armes offensives, a un nouveau coordonnateur offensif. Les choses sont donc quand même, il devrait y avoir une certaine progression, mais j'imagine que si Danny l'a mis au 25e rang, c'est qu'il est aussi pas convaincu que moi qu'il y aura une grosse progression. Écoute, du côté de Mac Jones, OK, les Pats sont beaux mettre sur Twitter des passes de 70 verbes. Puis dire, on a tellement un corps arrière fantastique, on voit qu'il ne fait pas l'affaire de Belichick. Voilà. Tu sais, on le voit, là, puis tu sais, c'est ça. Puis il y a quelque chose qui cloche de ce côté-là, on va se le dire, là. Pour répondre à ta question là, rapidement, une chance que ta vie n'en dépendait pas là, sur le délai. On parle de semaine 7, là, les Titans. Là, bon, ben Tannehill les 6 premières semaines et Will Levis embarque à semaine 8. Ce qui est quand même intéressant. Voilà. Toi, tu as mis Desmond Ridder. On s'entend que Ridder, le carrière des Falcons, n'est pas celui qui a le plus de talent. N'est pas celui qui, on lui prédit un gros cas d'un sleeper qui va avoir un breakout season. Mais je comprends très bien qu'il a du talent autour de lui. C'est pour ça. Là. On en avait déjà Kyle Pitts, c'est Drake London qui est là aussi. Oui. Et on vient d'ajouter Bijan Robinson, le super étoile porteur de ballon. Qui va être top 10 facilement là, dans nos classements l'an prochain. Donc, je comprends de le mettre, de l'avoir inclus alors que je ne l'ai pas inclus dans mon top 30. Voilà, disons que je comprends. Tu remarqueras que je l'ai mis en avant de Kenny Pickett.
Ouais, j'ai bien vu ça. Ah, moi, je m'attends à rien de Kenny Pickett. Ben, visiblement. Là, Puis c'est assez Jordan clair. Love aussi, là. Écoute, j'ai mis Baker Mayfield avant Jordan Love. Oui, mais en même temps, c'est ça, je m'en ai dit, Baker Mayfield, je connais pas énormément de carrières qui peuvent se vanter d'avoir Mike Evans, qui, en passant, est à 2 saisons de 1000 verges consécutives d'égaler le record de Jerry Rice, soit dit en passant. Donc, Mike Evans, Chris Godwin, puis toute la ribambelle de receveurs de passe des Bucks, c'est quand même intéressant. Bon, Ben, le gars ça a tout demeure un Baker. coffre d'outils. Le Ben gars, voilà, c'est ça. c'est un peu comme anecdote de vie. Je me fais acheter par mon père un coffre d'outils avec des outils neufs. Je dois avoir 17 ans, mais je suis pratiquement capable de rien réparer. Donc, c'est un peu, c'est un peu ma une belle compagnie. analogie. C'est une belle analogie. Écoute, des beaux outils Craftman. Tu sais, écoute, c'est sûr que c'est pas du Snap-on, mais c'est du Craftman. Puis, tu sais, en gros, je suis capable d'évisser une porte. Je suis capable de changer. Tu sais, je suis capable. Mais c'est ça. C'est un peu ça, Baker Mayfield, pour moi. C'est un gars qui va avoir les outils. Puis, je sais pas. La petite résurgence l'an passé, il y a beaucoup de Sean McVay là-dedans. Mais voilà, c'est ça que j'ai hâte de voir parce que là, on n'est pas tout dans le même système de jeu. Quoique, comme on disait, il est quand même bien outillé là, en étant Tampa Bay. Mais on passe d'un autre niveau. Là, tu passes du GOAT à Baker Mayfield. C'est pas la même affaire. Qui avait quand même plus l'air tant que ça du GOAT. Là. Le gars avait de l'air là parce que Adam Schefter avait sorti la retraite avant que lui le fasse. Ouais, puis il était pas d'accord avec ça. Il était en pétard. Gisèle a piqué une crise. Gisèle a dit c'est moi ou c'est le football. Tom l'a regardé, mais il l'a regardé et il a dit ouais, mais Adam Schefter m'a scoopé. Elle a dit c'est moi ou c'est le football. Il a dit Adam Schefter m'a scoopé. Ciao, bye. Pas question que je fasse. Il n'est pas question. Et dans un an, je vais cruiser Kim Kardashian. T'as-tu vu ça passer? Non, même pas. Tout le temps, les mêmes qui ont tout. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Fait que c'est quand même Le gars va se taper les sloppy seconds à Reggie Bush. Bon, OK. Quand même. Quand même. Puis là, ben, il n'y a pas de CR6, mais c'est juste des petites questions que je posais comme ça. Où vont-ils aboutir? Ouf. On a justement Trey Lance. Ouf. Parce que là, toi puis moi, on était à fond sur le Brock Purdy, mais n'oublions pas que Brock Purdy ne débutera pas la saison. Là. Moi, ce que j'ai entendu de San Francisco, je sais que ça sonne big quand je dis ça de même, là, mais ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu sur différents médias NFL. Là, tu dis pas ça parce que tu as été en Californie l'automne dernier. Non, puis je planifie peut-être d'y aller au mois d'août, là. Peut-être, là, surtout dans la même région. Mais non, c'est ça. Ce qu'on entend, c'est que Purdy a comme mérité la job l'an dernier. Ben voilà. Trey Lance va devoir manger son frein. Et c'est ce qu'on entend. Sam Howell, écoute, c'est Washington. Ben voilà. On a quand même toujours M. McLaurin à Washington aux dernières nouvelles. Oui. On a Johan Dotson aussi. On a 2 bons porteurs de ballon également. Bref, on a des armes, mais ça demeure un carrière qui est, somme toute, assez reculé. Ben, faites un copier-coller de ce qu'on a dit de Tampa Bay et Mayfield. C'est à peu près ça. C'est un peu ça. Puis, Mayfield est quand même un peu plus... a démontré un peu plus de choses, évidemment, que Sam Howell. Oui, mais Mayfield, on l'a comme peut-être un peu trop vu aussi. Il y a ça aussi. C'est ça. L'expérience Panthers, ça n'a tellement pas marché que ça l'a joué pour beaucoup là, dans ça. Puis, écoute, faut jamais oublier qu'on a préféré un prédateur sexuel avec environ une suspension de 12 matchs à venir à un gars qui t'a emmené en série la saison d'avant. Est-ce que je me souviens bien de mon histoire? C'est en plein ça. Fait que c'est ça. C'est ça.
Alors, C'est voilà. l'équivalent du gars qui trompe sa blonde, la blonde le Chris là, et la famille du gars qui a trompé rejette le gars pour inviter l'autre au party de Noël. C'est à peu près ça. Là. Ça ressemble pas mal à ça. Ça semble à ça. Sam Darnold étant la troisième roue du personnel de carrière des 49ers, justement parce que Purdy serait peut-être pas en mesure de commencer la saison. Trey Lance, lui aussi, revient d'une blessure. Oui. Alors, tu as Sam Darnold, justement, qui, ça se pourrait, ne vous étonnez pas, démarre la saison comme carrière partant. Ben, c'est San Francisco. Normalement, une bonne année pour San Francisco, tu vois 3 ou 4 corps arrière différents. Ça ne leur empêchera pas, une année sur deux, de se rendre en finale de conférence. Non, c'est ça. Voilà. C'est ça, une équipe Voilà. post-it. Tu enlèves le post-it d'un joueur, tu mets l'autre, et la machine roule pareil. Et voilà. Et voilà. Alors, c'était notre top 30 corps arrière en fantasy football cette année. Moi, ce que j'aime de notre top, qu'est-ce que j'aime de notre top 30, c'est qu'on ne l'observe pas à la fin de l'année. Qu'on ne voit pas à quel point qu'on s'est bourré. Bon point, bon point. Tu sais, quand je vois que j'ai mis Geno Smith, je l'ai mis genre 18-19. Ouais, il était loin, il était loin. Il était loin. Je sais qu'il va finir borderline top 10, mais je peux comme pas concevoir. Il peut pas l'accepter encore. Je peux pas l'accepter. Tu sais, regarde, on parle de Geno Smith. L'an dernier, là, il a fini 6e, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Il a fini 5e. Ben oui. Avec une moyenne de 21,4 points par match. Écoute, c'est quelque chose, là. Tu sais, si je te dis que Geno Smith a plus de verges lancées que Trevor Lawrence l'an passé, tu me crées-tu? Tu sais. J'ai aucun problème à te croire là-dessus, c'est tellement clair. Mais c'est ça, c'est les joies de faire des prédictions. Voilà. Eh bien, on est déjà rendu à la portion conseil de vie. Et ce qui est le fun, c'est qu'il ouais. y en a qui vont se garrocher dessus de trop de bonheur, Geno Smith, cette année. Oui, oui. C'est là qu'il va chier dans la belle. Ben, l'affaire, encore une fois, puis c'est de là l'importance des classements qu'on vient de vous présenter. C'est-à-dire que, oui, il y en a plusieurs qui sont bons, mais à la bonne valeur, à la bonne position de repêchage. Là. Ça, c'est super important. Tu sais, on parlait de Kirk Cousins, un excellent choix. Ben, allez pas le chercher en première, deuxième, troisième ronde. Allez chercher du bon stock avant ça. Garnissez-vous d'une bonne équipe. Et là, quand les premiers carrières sont partis, vous avez peut-être encore le temps d'une autre ronde avant d'aller chercher Kirk Cousins et vous allez avoir une maudite belle équipe. Là. Mais c'est le bon joueur à la bonne position au bon moment dans le repêchage. Voilà. Conseil de vie, tu commences, Danny. Je commence, j'ai pas de conseil de vie, man. Hey, come on. Je te le jure. C'est impossible. C'est impossible. Non, c'est pas impossible. Parle-nous donc des parents de ton équipe de baseball. Là. Ben, les parents, ils sont corrects. Bon, les parents sont corrects. Ah, c'est les joueurs là-bas? Les enfants sont corrects aussi. C'est juste la motivation. Puis il fait chaud. Il fait chaud. C'est un peu comme les parents au soccer. Ben, les enfants au soccer. Il fait chaud. Ouais. Il fait chaud. Non. Ben, j'ai un conseil de vie à offrir. C'est un conseil de vie que je tente de mettre en application à chaque match de soccer cet été que je coach mes jeunes. Et mon conseil, c'est quand je regarde et j'observe et que je subis l'arbitrage de ces jeunes qui débutent comme premier métier dans la vie. Et je me dis, Simon, t'as commencé en quelque part toi aussi. Ferme donc ta gueule, encourage-les, puis aide-les de façon constructive. Chialer après, ça les aidera pas. C'est tentant en tabarouette parce que des mauvais calls, il y en a pas mal. Ou des absences de calls, il y en a pas mal. Mais toi aussi, tu as commencé en quelque part. Alors, va les voir à la demi ou après le match, des petits rappels de choses à corriger pour les prochaines fois, avec le sourire, en les remerciant d'être là. Puis ils vont apprendre. Moi, j'ai pour mon dire rapidement, pour renchérir sur ton excellent conseil de vie,
qu'il est mieux d'avoir un manque de call ou un oubli de call qu'un manque d'arbitre. Voilà. Voilà. Donc, soyez indulgents. On est comme dans une espèce de tournant, là. Il commence à manquer du monde partout. Partout, 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 que ce soit sur un terrain de soccer, en arrière d'un comptoir au Subway. Il manque du monde partout. Clairement. Puis, clairement, puis on n'a pas été drillé comme ça, tu sais, depuis le début de notre vie adulte. Là. Voilà. On a été drillé rapido, puis il faut que ça roule. Il faut se donner un peu de patience parce que ça a changé. Là. Puis, pour les histoires d'arbitre, écoute, j'ai vu des histoires de baseball où ce que, dans le fond, ils voulaient mettre un instructeur ou un parent sur le terrain, sur la ligne du premier but, faire des calls. Il y en a qui n'ont pas voulu, tout simplement parce qu'ils pensaient que ça allait favoriser l'équipe. Écoute, moi, j'ai connu l'époque que mon père, qui m'assistait, qui me coachait, dans le fond, me lançait la balle. Voilà. Et je me souviens qu'à l'époque, mon père me lançait par-dessus. Et là, on affrontait souvent la petite équipe que le parent lançait par en dessous. Aïe, aïe. Mais tu sais, c'est ça, c'est que. Fait que, tu sais, cette histoire-là, j'ai comme tendance à le craindre, là, il y a tout le temps des parents un peu crinqués qui veulent tout faire. Mais c'est ça, tout ce qui est arbitrage, tout ce qui est service à la clientèle, se développer une certaine patience pour les répondeurs. Puis rappelle-moi quand tu vas avoir le temps, puis dans le fond, ça va au lendemain. Parce que faut chiller un peu. Voilà. Faut chiller un peu. Faut baisser ses. C'est pas nécessairement une bonne affaire, là, ce que je vais dire. Là. Mais il faut baisser ses attentes un peu. Oui, exactement. Ça, c'est dur en tabarnak. Fait que non, c'est ça. Voilà. Soyez indulgents, baissez vos attentes. Voilà. Ben, si vous voulez pas finir en psychiatrie en 2025, baissez vos attentes. Et même 24 dans mon cas. Et en passant, oh! Vacances. Ouais, ben c'est ça, ça vient de me popper dans la tête. Là. D'accord. Vacances. Conseil J'ai eu de à vie, prendre la Danny? 20. J'ai eu à prendre la 20. OK. Tu sais, cette autoroute transcanadienne. Là. Écoute, Drummondville, c'est-tu rendu une banlieue de Montréal? Ben, c'est pas mal ça. Surtout que c'est pas là-bas, au milieu de la 20, que tu as un feu rouge ou une traque de chemin de fer. Ça, c'est Saint-Hyacinthe. Ah, excuse. Ça, c'est plus que moi. Ouais, c'est ça. Dans le fond, écoutez, la voie de gauche sur l'autoroute, on dépasse. Voie de dépassement. C'est une voie de dépassement. Et à la quantité de taxes. Nous, on n'est pas un podcast politique, là. Non. Non, parce qu'on aurait plus d'écoute. Oui. Et probablement qu'on mangerait plus de marde sur Facebook et Twitter et tout ça. Aussi. Puis nous autres, de la marde, c'est juste nos blondes qui ont le droit de nous en donner. En gros, je ne peux pas concevoir qu'en 2023, la 20 ne soit pas 3 voies. Écoute, à la quantité de taxes et d'impôts qu'on paye, que ça ne soit pas 3 voies, que c'est rendu que tu as l'impression de rentrer dans Montréal quand tu sors de Drummond, puis tu t'en vas au fucking Madrid. Au fucking Madrid, voir des fucking dinosaures. Dinosaures! Dinosaures! Écoute, c'est pas normal. C'est pas normal. Quand tu te dis à la hauteur de Victo, c'est là qu'il n'y a plus de trafic, c'est pas normal. C'est juste, c'est ça. Puis là, on écoute les nouvelles. Là. Petit aparté. Ah, tu vas voir, on va tomber dans la politique à soir. Tu sais, là, il mouille un grand coup d'eau. OK. Embarque les changements climatiques là-dedans si ça te tente. Si ça te tente. Mais qu'une route tolère pas 20 mm d'eau, c'est qu'il y a un certain problème de maintenance de tout ce qui est installation. Voilà. Et je suis sûr qu'à Franklin, les installations sont bien. Sont sacoche. Mais il y a plein de places que c'est pas à sacoche comme Franklin. Soyez comme Franklin. Soyez sur la coche comme Franklin. Ah, ça, c'est bon. Ouais. Merci. Parce que les directeurs de municipalité ne gagnent pas assez cher. Ah, ils sont quand même bien. Pas assez cher, je viens de le dire.
C'était ce soir, après cette portion conseil de vie, notre top 30 fantasy carrière. Revenez-nous donc Et Kenny la semaine Pickett va prochaine. sûrement finir directeur de municipalité à quelque part aux États-Unis. Ou il va peut-être sortir avec Jenny? avec Jenny Bouchard. Elle passe les carrières des Penguins, des Steelers de Pittsburgh. La Et rumeur dit qu'elle a essayé un pingouin puis ça y a pas fait. Ah, voilà, elle est faite pour les pays un peu plus. Mais attends 30 secondes. Je vais essayer Kenny Pickett Girlfriend sur Google, qui est quand même, on va se le dire, une source de... D'ailleurs, parlons-en des girlfriends. Ça doit être pour ça que tu as mis Will Levis 30e sur ta liste. Ah, écoute. Pour moi, tu as été checké son Instagram puis tu as vu sa blonde. Ben, écoute, moi, j'ai vu la blonde durant le draft. Oui, ça, on l'a tout vu. S'il ne sortait pas avant milieu de deuxième ronde, d'après moi, c'était fini sa relation. Il faut faire attention, les hommes, pour des choses comme ça, là. Oui, ça, c'est... Oh, oui, clairement, elle était investie d'une mission. Écoute, la fille, ouais, non, il est correct. Il n'a pas besoin d'aller vers Eugénie. OK, c'est bon à savoir. C'est correct. Je vais passer le mot à JP, il n'y a pas de problème. Jenny n'est pas un pichou, puis non, il est correct. Il est correct. C'est excellent, ça. Voilà. Alors, revenez-nous sur une autre édition donc, de Conseil de vie de Fantasy pour un autre top Fantasy Football. Soyez comme Franklin. Et pour le prochain, on va sans doute y aller des top 30. Oui, 20 ou 30, on verra. Franklin, quand il a découvert le village, là, puis il a donné son nom au village, là, il est-tu débarqué en cheval ou à pied? C'est tout ce qu'il y avait. C'est des chevaux, effectivement, dans ce cas-là. Si tu m'aurais dit qu'il est débarqué en Nissan Sentra 2003, j'aurais fait « Ouais! » Un petit problème. Il y a un petit problème. Et on vous invite à nous suivre sur Google Podcast. Il y a du monde ici. Il y a du monde ici. Ouais, avez-vous nommé le village? Non, on va y donner mon nom. Et on est également sur Spotify, page Facebook. Et on va reprendre du collier sur notre page YouTube. Donc, n'hésitez pas non plus également aussi. Et merci beaucoup, Danny. 2 vidéos de la famille Ventura. Ou de Lama Fâché. Hein? Ah, c'est non? Tu ne connais pas? Non. Je t'invite à taper dans YouTube Lama Fâché. Oh. Et puis, ce sont des vidéos sur toutes sortes de choses. Mes enfants m'ont montré ça. OK. Alors. Ben, tu sais, ils sont quand même à une belle époque, les jeunes. Parce que tantôt, ils vont. Tu sais, imagine la journée que ton gars va dire « Hey, Pat, as-tu vu le vidéo sur Pornhub? » Tu sais, c'est le genre de conversation qu'on n'aura jamais eu avec nos parents. Là. OK. Sur ce, merci, Danny. Merci tout le monde. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Bye bye. Lee Franklin.